Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je fais une journée tag, en fait il est tôt, il est 7h30 ce matin, donc je profite d'avoir un petit peu la paix pour vous faire les réponses aux différents tags que l'on m'a envoyés. Et que je remercie d'ailleurs. Donc aujourd'hui c'est le tag de Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Petit café qui est froid déjà, ah là là. Alors, son tag s'appelle Diamant Painting et ou point de croix. Il y a pas mal de questions, hein, Roselyne. Là, tu t'es donné à fond, là. Il y a 22 questions. Allez. Donc, c'est parti. Je vais déjà prendre une couleur quand même. Si je veux dire bien que j'arrive, j'ai du mal à répondre au tag et à diamanter en même temps. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu une contenance. C'est pas mal comme ça. Allez, on va essayer de ne pas se planter dans les... Voilà. Alors, première question. Es-tu plutôt grande toile ou petite toile? Pour le côté visuel, on va dire plutôt grande toile. Puisque sur les grandes toiles, vu que c'est pixelisé, le rendu est quand même plus intéressant et plus joli que les petites toiles. Donc, pour le côté rendu, c'est les grandes toiles. Par contre, pour le côté fun ou le côté, allez, pour un petit peu changer... pour que ça aille un petit peu plus vite, j'aime bien aussi les petites toiles. Donc je suis un peu les deux, mais une petite préférence pour les grandes toiles. Bien que les grandes toiles, eh ben, je ne sais toujours encore pas comment les ranger. Donc les grandes toiles que je fais, c'est toujours des toiles qui ont un but précis, soit accroché, soit donné. J'ai pas encore fait de grandes toiles où je me suis dit qu'est-ce que j'en fais, je les laisse rouler dans leur emballage d'origine. C'est pas possible. Voilà. Donc oui, plutôt grande au niveau du rendu, plutôt petite au niveau du rangement. Alors, en deux, préfères-tu les diamants ronds ou les diamants carrés? Donc, pour moi, il n'y a pas de photo, c'est les diamants carrés. Paradoxalement, je suis en train de vous faire une toile ronde, hein, mais c'est ma toile que j'avais achetée sur Temu et puis il n'y a pas de carré à mon avis. Hein. Enfin, toutes celles que j'ai reçues sont rondes et je crois qu'il n'y a même pas le choix. Donc voilà, je suis en train de faire une ronde, mais il n'y a pas photo pour moi, c'est les carrés. Voilà, je ne peux pas vous dire pourquoi. Je pense que le rendu est meilleur. Je préfère la pose des carrés. Bien comme vous voyez là, la pose du rond, elle est chouette aussi, mais non, préfère nettement les carrés. Alors, en 3, préfères-tu les diamants normaux ou plutôt les diamants spéciaux? Alors, pour moi, j'ai plus l'habitude de travailler avec les diamants normaux. J'achète très rarement des toiles partielles avec des strass et tout ça, bien que c'est très sympa et que je pense que mon prochain achat, je pense que je vais partir sur des toiles partielles ou des toiles avec des strass ou des diamants spéciaux. Je pense que ça peut être sympa à faire, c'est rapide à faire, c'est joli à regarder. Les diamants, ça change un petit peu, donc oui, je vais peut-être partir là-dessus, mais à part quelques petits accessoires que j'ai fait avec des diamants spéciaux, je n'ai pas trop l'habitude effectivement de travailler avec ces toiles-là. Mais ça va changer, hein, qui sait, qui sait. Alors, en 4, combien de diamants painting possèdes-tu? Alors Roselyne, je possède combien de diamants, mais des toiles faites ou pas faites? Voilà, question, hein. Est-ce que c'est les toiles qui sont faites ou pas faites? Bon, maintenant je sais plus où est-ce que j'étais là, dans les haches, je dois en posséder, allez, en stock, je dois en avoir une quinzaine, ou peut-être un petit peu plus avec les toiles action. J'en ai déjà 12 de action. Et je dois en avoir 5-6 de grandes toiles en attente. Voilà. Ouais, ça doit être ça, une vingtaine de toiles, je pense. Une vingtaine de toiles. Combien, alors combien de diamants painting as-tu déjà fait? Oh, bah j'en ai fait un sacré paquet. Je dirais... Ah non, comme ça, là... Il faut que je regarde, Roselyne, je ne sais pas. Je ne sais pas combien j'en ai déjà fait. Je vais un petit peu faire le tour. Oh, je pense une bonne vingtaine quand même. Je vous mettrai le nombre à peu près approximatif
dans ma... Là, voilà, hein, quelque part là. D'accord. Combien de diamants painting te reste-t-il dans ton stock? Est-ce que tu peux nous les montrer? Bah déjà, il me reste, je crois, 11 actions, puisque j'en avais 12 et j'en ai fait une, qui est donc la toile pensée. Donc, en parenthèse, elle est magnifique, cette toile, hein, je vous le dis. Hein. Les carrés sont pas top, mais franchement, le rendu, il est magnifique. Je vous mets la photo. Donc, j'ai 11 toiles actions et je dois encore avoir... oui, bah autant... Je vous ferai la photo. Je vous mettrai une photo aussi. Les DP sont juste sur mon bureau, donc j'ai juste le temps de descendre, de faire la photo et puis de vous l'incruster. Il n'y a pas de souci. Préfères-tu diamant... Alors en 7, préfères-tu diamanter des petits projets, ornements porte-clés ou des toiles? C'est pas une question de préférence, je suis plus sur les toiles, mais effectivement, j'aime bien aussi diamanter les petits porte-clés. C'est sympa, petits porte-clés ou des petits accessoires, j'aime bien aussi. Ça va vite et puis c'est sympa, ça change un petit peu. Alors, depuis combien de temps... Attendez, depuis combien de temps fais-tu du diamant painting en 8? Depuis 2020, décembre 2020. J'en avais déjà parlé sur une de mes vidéos précédentes. En 9, chez quel vendeur préfères-tu acheter? Alors, mes vendeurs chouchous, on va déjà dire Oraloa, coucou Nano, Oraloa, on va dire DAC, j'adore leurs diamants, je trouve personnellement, hein, après c'est mon avis, que ce sont les plus beaux diamants que j'ai posés. Question qualité, question brillance, question couleur, voilà. Après, la pose en elle-même, elle est ce qu'elle est, et apparemment ils ont changé leurs diamants récemment, donc j'ai pas encore testé, mais pour moi, les toiles DAC, c'est là où j'ai eu le plus de plaisir à faire. Quand j'ouvre mon paquet, déjà, quand je vois les couleurs, c'est waouh. Et ouais, c'est mon... Ouais, je pense que c'est mon vendeur préféré. Par contre, ils sont hyper chers, quoi, c'est sûr. Et ensuite, j'ai aussi Ever Moment de chez AliExpress que je trouve exceptionnel. Bon, c'est tous des vendeurs de qualité à des prix de qualité aussi, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 chouchous au niveau de mes DP. Alors, donc là, c'est terminé pour la partie DP. On passe à la partie point de croix. Pardon. Je reprends un petit peu de café parce qu'il va nous refroidir. Alors, en point de croix, en 10, en point de 3, quel CT préfères-tu travailler? Pour ma part, j'ai plus de lumière, c'est quoi ça là? Pour ma part, je préfère travailler le 14 CT. Bah, tout ça, je sais plus où j'en suis dans les H. Dans les H. Non, j'ai plus de H. Ou peut-être pas là. Oui. Donc pour moi, c'est le 14 CT. Déjà parce que on prend le brin, on le divise en deux, on fait sa petite boucle et je trouve au niveau du travail, c'est celui qui me convient le mieux. C'est ni trop petit ni trop grand, je trouve que c'est vraiment parfait. Voilà, 14 c'était pour moi. Est-ce que tu préfères le point de croix compté ou le point de croix estampillé? Donc jusqu'à présent, j'ai fait que du point de croix compté. Et mais depuis que Oraloa ont sorti leur kit, je fais du point estampillé. Donc là, je suis sur Potion Magique de Oraloa en 11 CT. Bon, elle est grande, elle fait 40 par 40, donc j'ai un mal fou à la continuer, bien qu'elle est magnifique et que j'ai beaucoup de plaisir à la faire, mais point de croix, c'est moins évident pour moi de le faire que le dépit. Alors soit je le fais chez moi quand je suis couchée en regardant la télévision, ou alors sur le canapé, et là il faut que je fasse très attention de ne pas paumer mon aiguille, sinon j'ai mon mari qui rouspète parce qu'il n'a pas envie de se faire piquer les fesses. Et j'ai mon petit chien aussi, donc il faut quand même vachement faire attention qu'il ne se fasse pas encore embrocher par une aiguille perdue, on va dire. Donc
Voilà. Et puis faire mon point de croix sur le bureau, j'aime pas trop. Je préfère être à l'aise, couché ou semi-couché pour faire mon point de croix. Après, il faut la luminosité quand même. Oui, donc c'est moins évident pour moi de faire du point de croix. Mais j'aime ça. Alors, est-ce que... Alors, donc, au niveau préférence, j'en sais rien. Je suis sur un 18 CT en point compté. Je peux déjà vous dire qu'en point estampillé, c'est même pas la peine. Le 18 CT, c'est pas la peine d'y penser. Hein. Déjà, vous voyez rien du tout. Donc, vaut mieux prendre le compté en 18 CT. Ça, c'est certain. Alors, en 12, préfères-tu faire des grandes toiles ou des petites? Ah, au niveau, oui. Alors, je suis toujours au niveau du point de croix. Alors, point de croix plutôt petite. Oui, ça c'est sûr, plutôt petite. Ça va déjà plus vite, au moins on voit que le travail se termine. Ah, mais disons, ça s'assombrit chez moi. Je vous dis pas ce qui tombe là. J'ai même plus de lumière. Non, vous voyez encore, ça va, mais j'ai plus de lumière autour de moi. Hein. Ça fait tout bizarre là. Tout d'un coup, ça s'est assombri. Ouais, bon, c'est bien. Au moins il pleut, ça fait du bien. Allez. J'en étais où là? Oui, petite toile. Alors, en 13, y a-t-il une couleur qui te fera craquer? Oui, 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 oui. J'ai une couleur qui me fait craquer, c'est le violet. Ouais, j'adore le violet. Alors, pas forcément au niveau des vêtements, mais au niveau de la couleur, c'est ma couleur chouchou. Voilà, c'est le violet et le vert un peu citronné, comme ça, un vert citron, que j'aime beaucoup, qui est là. Là, celui-ci, là. Donc Nanou, non, le vert en général, j'aime pas trop, mais et puis Catherine non plus, hein, les deux, elles aiment le vert. Moi, c'est ce vert-là, hein, un vert citron, vert, je sais pas qu'on peut l'appeler là, on me dirait. Mais j'aime beaucoup et en plus avec le violet, ça se marie très bien. Voilà mes deux couleurs préférées. D'ailleurs, je crois que je les ai utilisées sur mon logo aussi, sur mes petits logos là, de présentation des vidéos. Sans faire exprès, peut-être ou pas, je sais pas. Alors, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Alors, y a-t-il une couleur qui t'empêchera d'acheter? En point de croix, c'est le noir. Bah oui, parce que là, on voit plus rien de ce qu'on fait. Le noir, c'est compliqué en point de croix, hein, déjà comme ça. Donc oui, tout ce qui est noir, je pense que ça peut-être m'empêchera d'acheter. Au niveau couleur, hein. Quel matériel utilises-tu? Les as-tu achetés à part ou faisait-il partie de ton stock de kit à la base? Alors, j'ai pas de matériel au niveau point de croix. Autant j'en ai au niveau d'épée, moi au niveau point de croix, non, parce que c'est pas mon activité principale. Donc, je prends le kit qui est dans le paquet. Quel est ton point de croix préféré? Peux-tu nous le montrer? Alors, j'en ai fait très peu. Actuellement, je suis donc sur potion magique et je me suis également pris le petit chat de Laure Philippon. Donc à mon avis, ça va être celui-ci qui va être mon préféré, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Et en plus, c'est un 14 CT. Donc, eh ben, écoutez, vous savez quoi, je vous ferai un unboxing quand j'aurai un petit moment avec ce point de croix-là. Mais je pense que ça sera ça mon préféré. Déjà au niveau du design, ce petit chat, il est vraiment magnifique. J'adore le concept. Voilà. Alors le montrer, bah oui, je te le montrerai, il n'y a pas de souci, Rosine. En 17, si ce n'est pas le même que précédemment, de quel point de croix es-tu le plus fier? Je ne peux pas répondre à ta question, j'en ai fait tellement peu. Il n'y en a aucun qui est terminé. Donc je serai fière de mon point de croix le jour où je l'aurai terminé. Et c'est pas demain la veille. Donc je ne répondrai pas à cette question. En 18, y a-t-il un projet que tu as détesté faire ou carrément arrêté? Ah oui, 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 oui. Alors détester faire, non, mais carrément arrêter, oui. Alors, qu'est-ce que j'avais fait comme bêtise? Alors, j'avais commencé et je me suis rendu compte que en fait, ma cartonnette, je la prenais pas dans le bon sens. Ça fait que tous mes symboles qui étaient plus ou moins identiques, un qui avait une flèche à droite, l'autre qui avait une flèche à gauche, en bas, en haut, hein, comme ça se fait, je me suis rendu compte que je me suis plantée dans les couleurs. Donc, j'avais déjà bien commencé ma toile. Et quand je me suis rendu compte que je me suis plantée dans les couleurs, j'ai tellement eu
de la haine contre moi-même que je n'ai pas osé tout recommencer parce que déjà j'avais peur de ne pas avoir assez de fil pour le terminer, que je l'ai laissé en plan. Comme il était, je l'ai remis dans un tiroir. Je ne sais même pas où il est d'ailleurs, mais j'étais fâchée parce que je l'aimais beaucoup. C'était un petit chat sur un petit support avec des gâteaux. Enfin, il était vraiment très très mignon. Mais bon, je ne sais pas où il est. Il faudrait que je recherche et que je regarde ce que je peux en faire. Mais pour l'instant, non. Trop en colère contre moi-même. Donc du coup, voilà, j'en suis où là? Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Bah, depuis peu, puisque quand j'étais gamine, je faisais beaucoup plus de canevas. À l'époque, c'était plus canevas. Et là, bah, depuis que Aura Laura a sorti ses toiles, je me suis remis au point de croix. Quelle est votre compagnie préférée? Alors, j'ai quelques points de croix qui viennent de chez AliExpress. John Sunday, quelque chose avec le soleil, hein, voilà. Bref, vous savez de quoi je parle et j'aime bien. Et bah, Aura Laura, quoi, en ce moment. Donc voilà. En 21, tu préfères le diamant painting ou le point de croix? Alors bien sûr, moi, c'est diamant painting. D'ailleurs, j'en oublie de diamanter. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Alors là, je suis au 9 ou je suis au 6? Au 6. Au 6. Voilà, vous voyez, hein, bêtises. Ah là là, quand on est déconcentré. Hein. Après, on fait des bêtises. Donc moi, oui, c'est diamant painting. Hein. Aucun doute là-dessus. Ça reste, ça c'est et ça restera le diamant painting. C'est vraiment ma passion. Voilà, j'en oublie toujours mon café, vous voyez bien. Alors, si tu as des questions à ton tour, n'hésite pas à les poser. Elles seront prises dans les prochains tags. Eh ben moi, c'est toujours la même question. Qu'est-ce que vous faites de vos nappes? Et qu'est-ce que vous en faites si vous ne les accrochez pas? Est-ce que vous les accrochez derrière une porte? Mais combien de temps elles vont rester là? Est-ce que vous les laissez enrouler dans votre dans le packaging d'origine? Franchement, moi, ça me pose question, ça. Parce que souvent, je suis intéressée par des grandes toiles hein, qui sont vraiment très jolies, mais je n'ai plus de place chez moi, c'est trop petit. Et puis, tous mes murs sont déjà bien pris par mes toiles. Et franchement dit, après, il faut trouver un cadre. Après, il faut trouver la place pour l'accrocher. Mais si on a place, si on ne trouve pas de cadre, comment vous faites? Dites-moi. Je serais vraiment intéressée. Voilà, ça c'est ma question du jour. Sur ce, ben voilà, j'ai fini ce tag. Donc, ben écoutez, pour les prochains que je vais taguer, je sais que Roselyne en a déjà tagué pas mal. Je suis en train de regarder. Alors, je vais taguer, Nanou. Ah, mes petits chouchoutes, hein. Ouais, oui. Alors, je vais taguer Nanou de la chaîne Nanou et ses loisirs. Ou les loisirs de Nanou, qu'est-ce que je dis comme connerie? Les loisirs de Nanou. Je vais taguer Isa de la chaîne Ch'tit Zaz. Tu vois, hein, ça marche. Isa, ça commence à venir. Je vais taguer Didine. Alors, Didine. J'ai toujours du mal avec sa chaîne. Didine, le DP et autres, hein, pourtant c'est facile. Je vais taguer Catherine de la chaîne Green Angel. Qui est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'elle a encore? Non, il y en a encore d'autres. Je rajoute également Jackie de la chaîne Jackie Diamonds et Soso de la chaîne Sonia. Non, la chaîne Soso et ses passe-temps. Ouais, écoutez, je vais m'arrêter là, en espérant que tout le monde va un petit peu faire le tour de ce tag. Sur ce, moi j'ai terminé. J'ai pas beaucoup avancé sur ma toile, mais bon, le cœur y est. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vais continuer un petit peu sur cette toile qui est vraiment très très sympathique au niveau de ses couleurs. Hein, j'adore, hein, franchement, les belles couleurs toutes flash et tout. Très agréable à travailler. Et donc, sur ce, ah, il y en a quand même qui se barrent. Ouais. Sur ce, eh ben, je vous fais un gros schmutz et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.